Bonjour à tous, merci pour ceux qui me suivent. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a fait la remarque tout à fait pertinente que quand j'ai installé le petit boîtier pour la télécommande au niveau du bridage, j'ai pas fait l'essai en direct pour vous montrer le résultat. Donc c'est pas faux, c'est vrai que j'aurais pu le faire. Donc je vais le faire maintenant pour rattraper l'erreur parce que c'est vrai que j'aurais dû le faire. Donc je vous montre en direct. Donc là, on n'est pas bridé. Hein, voilà. On clique une fois sur la télécommande. Et voilà, on est donc sur route à 25 environ. Voilà. Je rappuie et hop, on est débridé. Voilà. Tac. Je rappuie. Bridé. On entend d'ailleurs le bruit. Hein. Voilà. Il y avait une question aussi qui m'était posée, c'est que est-ce que, donc là je l'ai débridé, est-ce que quand on éteint, elle garde la mémoire du dernier réglage effectué? Alors oui, tout à fait. Là, on était débridé. Si je rallume, voilà, on est toujours débridé. Elle garde en mémoire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle garde en mémoire. Alors, il y avait deux autres choses que je voulais vous montrer. Bon, c'est des détails, hein, mais cette petite pochette que j'ai achetée récemment, honnêtement, super pratique pour mettre l'assurance. Moi, j'ai mis le truc là, le truc d'outils là qui est fourni avec la Dualtron, qui est franchement pas trop mal. Il y a plein de poches, il y a même un truc pour mettre le téléphone. Donc ça vient de chez Cdiscount et honnêtement, c'est pas mal. Je dis ça vraiment à titre... voilà, j'ai pas de partenariat avec eux, hein, je vous le dis direct. Hein. C'est vraiment juste parce que je trouve que le matos est sympa. Et alors, un deuxième truc où je précise que j'ai pas non plus de partenariat avec, mais c'est ce rétro. Alors ça, c'est vraiment génial parce que quand j'ai eu la trotte, je me suis fait avoir le premier jour. Au bout d'un moment, j'ai eu des gyrophares et une sirène derrière moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une bagnole de police municipale qui me suivait depuis 10 minutes. Et je l'avais pas vu du tout. Le mec roulait derrière, ça devait être une hybride, je sais pas, j'avais rien entendu du tout. Et il a été cool parce que il m'a dit, ça serait, c'est la municipale, ça va. Il m'a dit, ça serait la nationale ou les gendarmes, vous rouliez vite. Hein. Donc j'aurais peut-être eu des problèmes. Donc faites gaffe parce que ce modèle-là, c'est un modèle AFNY, H-A-F-N-Y. Il est super génial, mais le problème, c'est qu'il est en rupture de stock partout. Et faites gaffe. Parce que le premier que j'ai acheté, je l'ai acheté sur un site spécialisé en trottinettes sur Internet qui est super connu. Et j'ai reçu une contrefaçon. Alors, il ressemble comme deux gouttes d'eau, hein, sauf qu'il n'y a pas marqué AFNY et il n'y a pas la petite virgule là. Sinon, il ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf que donc il n'y a pas ça. Ça qui est en métal sur le vrai, c'est en plastique pourri. Ça, cette partie-là, très important, cette pièce-là, elle est en métal, alors que sur le faux, elle est en plastique pourri. Je vous jure que le machin, il a duré une semaine. Une semaine après, là, c'était pété. Enfin, il a fini à la poubelle. Il était complètement mort, le truc. Et en plus de ça, il le vendait 40 €. Le même prix que le vrai. Donc, le vrai, celui-ci, je l'ai acheté, enfin, je l'ai trouvé sur eBay. eBay, il y a un mec qui en a en ce moment sur eBay. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il en a 3 ou 4. J'ai vu ce matin, il me semble qu'il lui en restait 3. Donc c'est AFNY qui fait ça. Et honnêtement, pour les trottes, enfin en tout cas pour ce modèle-là, il est génial le rétro. Franchement, il est génial. Il doit le vendre à 45 ou 49 balles, je crois, avec les frais de port, il me semble. Alors ok, on peut trouver que c'est un peu cher, mais honnêtement, la qualité, par rapport à la merde contrefaite que j'ai reçue du site bien connu de tous, là, au niveau des trottes, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment super sympa. Il n'y a que le gauche, mais honnêtement, bon, moi, je vois pas trop l'intérêt d'en mettre un à droite. Donc, n'hésitez pas, franchement, moi, je vais pas dire, enfin, ça m'a changé la vie, c'est abusé, mais moi, je trouve que c'est vraiment super pratique et super utile. Deuxième petite chose, je ferai peut-être bientôt une vidéo au niveau du disque arrière, parce que peut-être que je vais foutre un disque à l'arrière. J'ai trouvé un site donc c'est sur AliExpress. Alors ça m'emmerde un peu parce qu'AliExpress, c'est pas un site que j'aime trop parce que voilà, c'est relou, les délais de livraison et tout, c'est un peu chiant. Mais ils vendent une cloche pour remplacer la cloche de moteur là avec un tambour. Ils vendent une cloche où tu as exactement les mêmes fixations
que les roues avant avec disque, et donc tu peux adapter un disque. Donc c'est à voir parce que ça coûte dans les 90 balles. Et ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai vu la cloche de Thunder, je crois que c'est la Thunder, il me semble, qui a exactement les mêmes dimensions que celle-là, et qui coûte 40 €. Donc je me demande si la cloche de... Il me semble que c'est Thunder, hein. Je me demande si la cloche de Thunder, elle n'irait pas dessus. Donc je vais regarder ça, et je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Sachant que je vais aussi diversifier la chaîne pour ceux que ça intéresse, parce que sans rentrer dans les détails, cette trottinette, en fait, je l'ai achetée parce qu'on a un projet de partir en catamaran avec ma femme pendant quelques années. Et on avait besoin d'un moyen de transport pour, quand on est au mouillage, aller de l'annexe au port ou pour aller faire les courses, quoi, pas de l'annexe au port, pour aller du port plutôt au magasin, etc., pour faire les courses ou sortir, aller au resto, enfin faire des petites balades, etc. Donc on avait besoin d'un moyen de transport et je m'étais dit que un vélo dans les annexes, enfin dans une annexe de bateau, un vélo même pliable, c'est pas terrible. Donc on s'est dit la trotte c'est le meilleur moyen. Donc c'est comme ça que je suis venu à la trotte et que j'ai trouvé ça génial. Donc je vais pas vous raconter ma vie par rapport à ça, mais ce que je veux dire c'est que s'il y en a, si ça les intéresse, on a ce projet de partir en catamaran, donc normalement vers le printemps prochain. On a vendu notre maison. On va acheter donc le kata. À partir du mois de janvier, on quitte la maison, donc on sera en mesure d'acheter le bateau à partir de janvier. Donc on va acheter ce kata. Et en fait, moi je voudrais faire des vidéos là-dessus pour montrer à certaines personnes, parce que moi quand j'ai eu cette idée, pour moi, c'était un rêve inaccessible. Pour moi, c'était un truc de milliardaire, enfin de millionnaire. Ça me paraissait pas du tout réaliste. Ça venait, en fait, ce projet vient de l'émission de TF1 où il y avait des familles l'année dernière qui suivaient des familles nombreuses qui étaient parties habiter dans des endroits super sympas de la planète. Et dans le tas des familles, il y avait une famille qui vivait sur un catamaran, qui était partie quelques années sur un catamaran. Et j'avais trouvé leur aventure mais complètement extraordinaire. Je m'étais dit, mais c'est génial ce qu'ils font. Mais encore une fois, ça me paraissait être quelque chose d'inaccessible pour le commun des mortels. Je m'étais dit, le mec, il est pété de thunes, voilà. Et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu qu'en fait, c'était pas... bon, évidemment, c'est pas à la portée non plus de tout le monde, mais c'est pas quand même quelque chose de vraiment, de véritablement impossible à faire. Donc, on s'est dit, voilà... On va faire d'une pierre deux coups, on va parler des trottes, moi de mon côté, parce que voilà, j'ai fait des modifs et ça intéresse des gens. Mais on va aussi peut-être parler un petit peu de ce projet catamaran qui peut intéresser des gens parce que, encore une fois, c'est pas un truc inaccessible et ça pourrait franchement intéresser du monde de se rendre compte qu'en fait, avec pas énormément d'argent, on peut arriver à faire un projet complètement dingue comme ça. Qui se résume quand même pratiquement par un tour du monde, puisqu'on a prévu quand même de partir déjà aux Caraïbes et de revenir par l'autre côté, c'est-à-dire faire partir donc des environs de La Rochelle, passer par Madère, le Cap-Vert ici, et du Cap-Vert la transatlantique, donc jusqu'à la Barbade ou la Martinique, on verra où on arrive. Rester dans les Caraïbes un petit moment et après Canal de Panama, on rejoint les Marquises et comment ça s'appelle, et la Polynésie française, et donc on revient par l'Australie. Et alors là, à voir si on prend le canal de Suez ou on va voir comment on revient, mais en tout cas voilà, la boucle sera bouclée. Voilà, bon, ça c'est un autre projet. Je vous ferai des vidéos plus tard de tout ça pour expliquer un petit peu les stages à faire au niveau des assurances, les démarches qu'il y a à faire, les permis, tout ça, et vous montrer que c'est pas quelque chose d'impossible à réaliser. Voilà, donc si ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que avant de me lancer là-dedans, je voudrais quand même être sûr que ça intéresse des gens d'avoir les infos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir, surtout si vous voulez suivre nos aventures dans quelques temps, que ce soit nos aventures en trotte ou nos aventures avec le catamaran. Et voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. Désolé pour les vidéos, hein, je débute, hein, donc on m'a fait aussi des remarques, voilà, c'était pas très bien filmé, oui, je sais,
Les précédentes, c'était mes premières vidéos, donc je reconnais que voilà, c'est pas terrible. Je vais m'améliorer, je vous le promets. Voilà, merci beaucoup en tout cas et merci de m'avoir suivi. Bonne journée à vous.